Donc, notre rôle d'éducateur avec cette dépendance, en fait, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est d'être vraiment dans l'écoute, prendre en considération l'histoire de la personne. Je vous dirais beaucoup observer le comportement, les faits, l'histoire personnelle aussi de la personne, son environnement, les liens avec son réseau. Désolée, je suis crachée. Toujours de se questionner et de ne pas tomber dans la confrontation. Ça, c'est super important parce que si vous confrontez tout de suite, la personne va se mettre un mur et vous allez partir de beaucoup plus loin. Nous, les réalisations qu'on a faites, puis la prise de conscience, c'est que personne n'est à l'abri de ce trouble. Personne n'est à l'abri pour différentes raisons. Par exemple, vu peut-être un choc ou un deuil ou une grosse épreuve de vie, il y a des gens qui peuvent développer cette dépendance. Par exemple, des gens qui souffrent d'un trouble mental quelconque sont toujours plus à risque de développer cette dépendance. Puis il y a des gens aussi qu'on pensait qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, mais il y en a d'autres qui ne sont pas conscients en fait de tous leurs mensonges. Donc ça, on a réalisé ça. Et on a réalisé aussi que la personne, mon Dieu, excusez, peut se perdre dans ses mensonges tellement qu'elle est rendue loin dans la dépendance. Puis on a réalisé aussi que souvent, ben, on le savait un petit peu, mais derrière comme ce comportement, il se cache des besoins, par exemple, un besoin de se faire entendre, un besoin de reconnaissance, d'estime, de faible estime, des choses comme ça. Donc voilà les réalisations que nous avons faites. Je vous remercie.